Je suis l'apôtre Isaac T. Closso, fondateur de l'église évangélique des messagers de Dieu basée au Bénin. J'ai reçu le Seigneur Jésus en 1989 au Bénin. Et quand je l'ai rencontré, il m'a sauvé, il m'a libéré. Et sans tarder, j'ai senti qu'il m'appelait au ministère. Je suis né idolâtre dans le fond de l'idolâtrie. Mes parents l'ont servi, mes aïeux ont servi le diable, les faux dieux, les bois, les pierres. Et mon père m'a initié dedans. Et si je n'étais même pas converti, mon père me proposait pour être l'héritier d'un fétiche de notre village. Mais Dieu a déjoué tout ce plan. Et c'est comme ça, un jour, une tante a parlé de Christ. Je l'ai déjoué plusieurs fois. Mais un jour, je disais, bon, il faut quand même aller à l'église juste pour satisfaire la tante. Et dès que j'ai mis mes pieds à l'église, vraiment, le Seigneur a été puissant. Difficilement, je marchais et je me suis donné à Christ. J'ai levé mes mains, j'ai reçu Christ dans ma vie. Et dès lors, ma vie a transformé. J'ai reçu le pardon de mes péchés. La culpabilité que j'avais sur moi a été complètement brisée. Je suis libre. La joie et l'innocence est revenue dans mon cœur. Et c'est depuis ce temps que Christ et moi, nous avons commencé par marcher ensemble. Un jour, j'ai prié toute une nuit. Et quand je m'étais endormi, je l'ai vu. J'ai vu une ombre brillante qui s'est approchée de moi. Et dans l'ombre là qui brillait de la gloire de Dieu, j'ai vu une main qui m'envoyait et qui disait « Va ». Et c'est comme ça que j'ai compris mon appel. J'ai expliqué à mon pasteur qui a dit « Voilà, le Seigneur t'appelle ». Et aussitôt, j'ai commencé par militer dans la chorale, dans le groupe de moniteurs, en tant qu'interprète du pasteur, et puis en tant que prédicateur laïque. Et c'est comme ça, plus tard, le pasteur a confirmé qu'effectivement, ce jeune-là, Dieu l'appelle. Ils ont réuni tout ce qu'il faut réunir pour me former dans le ministère. C'est comme ça que j'ai été à l'Institut biblique et j'ai été formé. En 1995, j'ai lancé officiellement mon ministère. Ça a connu des péripéties, mais en 2002, le Seigneur a repris, a restauré le ministère depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui. L'église évolue, basée à Fidrousser, à Cotonou, Bénin. Nous avons beaucoup d'autres assemblées dans les villages comme dans les villes. Et nous avons près de 1000 membres quand nous comptabilisons toutes nos assemblées aujourd'hui. Nous avons des annettes un peu partout à Cotonou. L'église mère étant basée à Fidrousser, nous avons une annette à Redome, nous avons une annette à Calavi, nous avons une autre annette à Gonkame, à Atlantique, nous avons une autre annette à Dogbo, nous avons une annette à Klekame, à Rassame et à Soanoué. Nous avons des annettes aussi à Dokandji et à Kimé. Nous avons un peu partout des annexes et nous continuons de créer et d'implanter des églises pour le salut des âmes. Je dirige aussi une association composée des pasteurs et des églises. Elle comprend plus de 50 dénominations au Bénin. C'est AMEPAV, on l'appelle AMEPAV, Association des ministères et églises de la parole de vie, basée au Bénin. Et chaque année, nous organisons des conférences de la formation des serviteurs de Dieu dans le mois de juillet, début juillet, et même ce juillet en cours, nous sommes en pleine organisation de cette conférence. Je me rassure que partout où je vais, la doctrine de Christ est connue et formée dans la vie des gens. Nous implantons des églises, nous suscitons des serviteurs de Dieu et nous les formons pour les envoyer, nous les ordonnons pour les envoyer dans le ministère. Et je fais aussi des croisades d'évangélisation en plein air et aussi des réveils dans les églises. Aujourd'hui, nous avons plus de 12 pasteurs, nous avons près de 5 pasteurs à plein temps et près de 7 pasteurs laïcs qui sont dans les assemblées. Certains sont titulaires, certains sont des assistants et nous avons des ministres femmes, des ministres hommes parmi nous. Mon appel et mon onction est basé sur la connaissance de la révélation du Christ. Quand je dis la connaissance, aujourd'hui, nous avons plein d'églises, plein de ministères, et il y a un peu de ce que je vais appeler un peu de désordre dans ce que nous constatons. Et la nature du Christ n'est plus révélée et n'est plus la condition pour faire partie du royaume de Dieu. Et Dieu m'a donné cet appel pour que je puisse rappeler
que ce soit ceux qui sont déjà sauvés ou que ce soit ceux qui le seront, que pour faire partie de l'Église de Christ, il faut connaître Christ par révélation. J'ai été en Côte d'Ivoire pour conduire un séminaire de réveil dans une église là-bas. Et ici aussi, aux États-Unis, je viens, on m'invite pour des réveils dans des églises, de plusieurs dénominations, plusieurs pasteurs. Et le Seigneur se manifeste beaucoup par le salut des âmes. Le Seigneur se manifeste beaucoup par des guérisons, les boiteux qui marchent, les foyers qui sont réconciliés, les gens pendant nos croisades et surtout nos réveils reçoivent la délivrance des démons, la délivrance des malédictions, la restauration complète de leur vie sur tous les plans financiers, matériels, matrimonial, intellectuels. Et des gens reçoivent aussi le baptême du Saint-Esprit avec le signe initial de parler en langue. Et c'est tout un réveil que nous menons dans notre parcours par la grâce de Dieu, selon le ministère que Dieu m'a donné. Mon premier voyage aux États-Unis, c'est en 2005. C'était pour une conférence. En 2006, une autre conférence. Et là, je n'avais pas d'église partenaire. Mais aujourd'hui, le Seigneur a suscité d'amitié et de partenariat. Par exemple, cette année, je suis venu ici par l'invitation d'une église sœur, une église partenaire, Hope Center, basée à Texas. Et puis c'est en collaboration, vous savez, l'œuvre de Dieu ne peut pas se faire seule. J'ai parcouru beaucoup d'États, que ce soit moi-même dans des conférences, que ce soit en organisant d'autres. J'ai été à New York, j'ai été à Cleveland, j'étais ici à Maryland plusieurs fois, j'ai été à Texas, j'étais même à Oregon, dans une église d'un ami avec moi, un ami blanc. J'étais aussi en Virginie, dans un camp de prière. Et nous avons prié. J'étais aussi à Illinois, à Chicago. Nous avons passé des moments avec une église sœur là-bas. Le Seigneur fait beaucoup de choses partout où nous passons. Depuis que j'ai commencé mon ministère, le témoignage qui m'a le plus marqué, c'est une sœur qui était troublée sur le plan mental. Elle était complètement devenue folle. Et sa sœur était dans l'église et elle nous a appelés. Elle a dit, bon, venez prier, pasteur, pour ma soeur. Et nous y étions, nous avons prié pour la soeur. Au cours de l'un de nos cultes, on a prié, on a loué le Seigneur, et puis je l'ai rendu ministère. Et en rentrant à la maison, elle a dit à sa soeur, quelque chose m'a quitté à l'église. Quand j'étais à l'église, quelque chose m'a quitté. Et c'est comme ça que le démon de la folie est parti de la soeur. Elle est complètement guérie, rétablie sur le plan normal. En fait, elle est même actuellement la secrétaire de l'église. Si vous êtes là en train de me suivre et vous traversez un moment difficile, vous traversez des difficultés dans votre vie, que ce soit sur le plan sanitaire, vous avez une maladie qui vous gêne. Je prie pour que cette maladie vous quitte. Je prie pour que cette maladie sorte de votre corps et que votre santé soit restaurée dans le nom de Jésus-Christ. Et si c'est la malédiction ancestrale qui vous dérange, rien ne marche, tout est au statu quo, vous ne faites que des cycles stagnants, etc. Je prie et je brise les puissances de la malédiction sur votre vie. Si vous me suivez et que vous êtes pasteur, vous n'avez pas un père spirituel, le Seigneur m'a suscité. Aujourd'hui, je suis père spirituel de plusieurs pasteurs, de plusieurs églises. Je souhaiterais aussi que vous puissiez vous mettre en contact avec nous. Nous sommes disponibles à vous accompagner au coaching. Nous sommes disponibles à vous accompagner, à vous encourager dans le ministère et à vous montrer ce qu'il faut faire, à vous activer. Il faut aussi une activation, à vous ordonner dans le ministère pour plus d'accomplissement dans le ministère. Le révérend apôtre Zéouzé Antoine, c'est lui qui est mon père spirituel. Depuis les années 91, Dieu m'a dirigé vers lui. Il m'a dit de me confier à lui pour qu'il puisse m'orienter. Effectivement, cet homme m'a forgé, cet homme, il est vraiment une référence pour moi, un repère pour moi. Et nous sommes ensemble à tout moment que j'organise des réveils. En 99, j'étais à l'Institut biblique quand, à une de nos sorties d'évangélisation, le Saint-Esprit m'a parlé et il m'a dit tourne. J'ai tourné à gauche et voilà, j'ai trouvé une sœur et il me dit c'est ta femme. Oh, je ne la connaissais pas, elle n'est même pas de ma région. Mais le Saint-Esprit m'a donné cette conviction et au fil des jours, je me suis rapproché du pasteur, mon père spirituel,
Je lui ai parlé d'elle, j'ai dit voilà, Dieu m'a dit que c'est elle. Et il a dit, tu es sûr? J'ai dit oui, je suis sûr, Dieu m'a parlé. Et c'est comme ça, nous avons fait le projet de mariage. Et le mariage a eu lieu finalement le 4 mars l'an 2000, le 4 mars en 2000. Donc ça a été vraiment une occasion de joie pour nous. Le Seigneur nous a bénis. Bon, on a attendu première année, deuxième année, troisième année, quatrième année. Et c'est enfin, vers la fin de quatrième année qu'elle a conçu. Et elle a donné naissance à une première fille le 5 mai. Hier, on a fêté son anniversaire. Donc aujourd'hui, nous avons 4 enfants. Nous avons 2 filles et 2 garçons dans notre foyer. Un foyer très heureux. Ma femme, comme Dieu me l'a montré, Dieu ne peut jamais montrer quelque chose de mauvais. Elle est combattante, elle est une intercesseuse, elle est même pasteur dans une église. Elle a dirigé l'église de Redome au Bénin là-bas. Elle est aussi une mère de ménage, éducatrice des enfants. Vraiment, je bénis le Seigneur pour sa vie, pour son zèle, pour son encouragement et son aide qu'il est en train de faire pour l'avancement du royaume de Dieu. Si j'ai un conseil à donner, c'est que le jeune ministre puisse vraiment se chercher, connaître dans quel domaine le Seigneur l'appelle, quelle est sa spécificité, quel est son don, quelle est la grâce que Dieu lui a donnée, et après ça, qu'il se confie à un père spirituel, comme j'ai parlé de mon père tout à l'heure. Vous savez, les pères, ils ne sont pas des hommes parfaits, mais ils sont des imparfaits dans lesquels Dieu a mis des trésors pour nous et nous pouvons toujours bénéficier de leur protection, de leurs conseils. Donc, qu'ils cherchent un père spirituel, un coach, un mentor pour pouvoir l'orienter, l'appuyer, l'aider, etc. et prier pour lui. Autre conseil que j'ai à donner surtout à la diaspora africaine, c'est de se connecter toujours à Dieu, de l'adorer avec le même zèle qu'ils avaient depuis le pays. Vous savez, j'ai rencontré plusieurs personnes quand ils ont quitté leur pays, ils sont venus ici, la réalité du terrain a changé leur vie, le zèle a refroidi, Dieu est devenu un Dieu du deuxième plan, ils ont des billes, des factures à payer, des familles à soutenir au pays, et ils ont laissé leur premier amour. Dieu est Dieu, il sera toujours Dieu, en Afrique il est Dieu, aux États-Unis il est Dieu, il y a Dieu aux États-Unis, et les Américains aussi, eux-mêmes ils ont besoin de Dieu, et nous pourrons être même des acteurs pour être une bénédiction pour les Américains. Donc si vous êtes là et que vous avez abandonné votre église, vous êtes là où votre église n'est pas du tout aux États-Unis et vous ne savez pas dans quelle église il faut aller, vous revenez vers Dieu, demandez qu'il vous instruise, reprenez vos actions, reprenez votre amour, vos services, vos engagements avec le Seigneur et soyez utiles dans une communauté donnée. Je voudrais vraiment remercier le Seigneur pour la vie de Dr Nathalie Dionda qui a permis que vous me suivez actuellement. Sans son aide, vous n'aurez pas ce témoignage et cette vidéo. Que Dieu la bénisse pour ce cœur qu'elle a pour accompagner l'œuvre de Dieu et les serviteurs de Dieu par son savoir-faire, par son talent. Vous pouvez vous mettre en contact avec nous en allant sur notre site web www.eemdin.org ou vous pouvez aussi aller nous contacter sur les réseaux sociaux. Si vous me suivez, vous n'avez pas encore reçu le Seigneur Jésus, c'est une occasion qu'il ne faut pas rater. Je voudrais vous aider à recevoir Christ. La Bible dit, celui qui croit et qui confesse est sauvé. Dites après moi, Père Dieu, je te rends grâce. Merci de m'avoir parlé aujourd'hui. Je reconnais que je suis pécheur. Merci d'envoyer Jésus-Christ, ton Fils, mourir pour moi et ressusciter pour moi. Je le prends comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. Je crois que son sang m'a lavé de tous mes péchés. Je lui donne ma vie. Et je m'engage à le suivre à partir d'aujourd'hui.